commence. Voilà, donc bonjour tout le monde. Donc on va essayer de corriger l'application qui est devant nous maintenant. Donc là on a différentes tâches d'un projet, les tâches de A à J, A, B, C, D, etc. Et là on a les tâches précédentes d'un projet. Par exemple, la tâche A et B n'ont pas de tâches précédentes. La tâche C, A, la tâche A comme tâche précédente, la tâche D, A et B, et ainsi de suite. Ensuite, on a les durées de chaque tâche. Et bien sûr, on vous demande toujours de tracer le réseau perte, et surtout de déterminer le chemin critique. Voilà, donc on va essayer de voir comment on va tracer le réseau perte et comment on va pouvoir représenter sur ce réseau-là le chemin critique. Voilà, donc on commence. Donc on a dit, on commence toujours par les tâches qui n'ont pas de tâche précédente. Et là, dans le tableau, on remarque que la tâche A et la tâche B, les deux tâches n'ont pas de tâche précédente. Donc cela veut dire que ces deux tâches-là vont commencer en même temps. Donc, elles vont commencer en même temps à partir de l'époque 0, ou bien à partir de l'étape 0. Donc là, par exemple, on va mettre l'étape 0, ou bien l'étape 1. L'étape 0, voilà, et à partir de laquelle on a deux tâches qui commencent, à savoir la tâche A, qui va durer, on a dit 4 jours. La tâche A va durer 4 jours. Voilà, et la tâche B qui va durer 2 jours. Voilà, la tâche B et sa durée est de 2 jours. Voilà, donc là on a deux tâches qui commencent en même temps à partir de l'époque 0, qu'on a représenté par un cercle, donc ce qu'on appelle l'étape 0. Voilà, et à partir de laquelle on a deux tâches qui vont commencer simultanément, à savoir la tâche A qui va durer 4 jours et la tâche B qui va durer 2 jours. Et bien sûr, pour chaque tâche, il faut avoir une étape début et une étape fin. Par exemple, pour la tâche A, l'étape début, c'est l'étape 0. Et pour l'étape, bien comme étape fin, on a l'étape 1 par exemple. Voilà donc l'étape début et l'étape fin de la tâche A. Ensuite, la tâche B, son étape début c'est l'étape 0 et l'étape fin c'est bien sûr l'étape numéro 2. Voilà, donc là on a tracé les deux tâches A et B. Après on va voir quelles sont les tâches, voilà, qui viennent après la tâche A et la tâche B. Donc là on remarque que la tâche A est la tâche précédente de la tâche C. Autrement dit, la tâche C est la tâche suivante de la tâche A. Voilà, donc tout simplement, on va essayer de tracer une tâche qu'on va appeler la tâche C. Et bien sûr, elle va venir après la tâche A. Voilà, la tâche C, elle vient après la tâche A. Et sa durée est de combien on a dit 1 jour. Et bien sûr, on a dit que chaque tâche doit avoir une étape début et une étape fin. Bon, on mettra les numéros après. Là, on va juste tracer les tâches avec leurs étapes. Voilà, donc on a dit C vient après la tâche A. Ensuite,
Après, on passe à D, parce que là aussi, on a A et B. Mais avant, on a aussi la tâche E qui vient après le A. On termine d'abord les tâches qui viennent après le A et après on passe à la suite. Donc là, on a la tâche E qui vient après le A. Donc on va essayer de la mettre ici, en haut. Bon, on peut la mettre en haut ou bien en bas, comme vous voulez. Là, on n'a plus d'espace ici. Donc on va mettre ici la tâche C. Voilà. Qui va durer. La tâche C. Voilà sa durée. Pardon, la tâche E. Sa durée est de 2 jours. La tâche E, pardon. Voilà, elle va durer 2 jours. Donc là, on va mettre ici 2 jours. Voilà. Donc là, C, d'après l'énoncé, C vient après la tâche A et E aussi vient après la tâche A. Autrement dit, E et C, les deux ont la même tâche précédente. Donc forcément, les deux viennent après le E et après le C. Voilà, donc là, je suis toujours au niveau de A. Après, on passe à B. Donc la tâche B, voilà, on remarque qu'elle vient, voilà, la tâche B, c'est la tâche précédente de D. Et D aussi a A comme tâche précédente. Bon, d'abord, on fait sortir la tâche D. La tâche D, on a dit, elle vient après le B. Voilà. La tâche D, on va l'appeler par exemple donc, la tâche D, qui va durer combien d'après l'énoncé? Elle va durer 1 jour. Là, on va mettre 1 jour pour la tâche D. Et on met son étape fin. On essaie de diviser le cercle en 3 cases, on a dit pourquoi? Parce qu'après il faut mettre la durée, pardon, il faut mettre le numéro de l'étape ainsi que la date au plus tôt et la date au plus tard. Voilà, donc là d'après l'énoncé, ils ont dit que B est une tâche précédente de D. Autrement dit, D c'est la tâche suivante de B. Voilà, donc on fait sortir le D, comment? À partir de la tâche B. Voilà, comme ça, B, d'après le réseau, c'est la tâche précédente de D. Mais on a aussi ici la tâche A. Autrement dit, la tâche D a 2 tâches précédentes, la tâche A et la tâche B. Mais comme A a déjà des tâches suivantes, E et C, dans ce cas-là, on va créer ce qu'on appelle une tâche fictive. Et c'est quoi une tâche fictive? On avait dit c'est une tâche qui n'a pas de nom ni de durée. Donc comment je vais la créer? Donc je vais essayer de faire un petit schéma pour voilà, donc à peu près c'est comme ça. Donc j'ai essayé de faire un schéma pour représenter la tâche fictive. Donc comment on va la représenter? Bien sûr, on va la représenter, on a dit, avec une petite flèche. Et cette flèche-là, on a dit, elle a ni nom ni durée. Est-ce que vous voyez la tâche fictive? Oui, monsieur. Oui. D'accord, donc bon, j'ai essayé de... Voilà, donc on a dit, pourquoi j'ai créé ici une tâche fictive?
parce que d'après l'énoncé, ils ont dit que la tâche D a deux tâches précédentes, la tâche A et B. Le B, le voilà, donc il vient directement après le D, mais comme A, on a dit, a déjà des tâches suivantes, à savoir la tâche C et E, d'après le tableau, on va créer une tâche fictive qui vient après le A. Comme ça, la tâche D aura deux tâches précédentes, aura la tâche B, et elle passe aussi fictivement par A. Est-ce que c'est bon pour la tâche D? Oui, monsieur, c'est bon. Oui, maintenant c'est clair. Vous avez des questions? Jusqu'à maintenant, non. Non. D'accord. Donc, après la tâche, on a dit D, qu'est-ce qu'on a après? On va voir ici quelles sont les tâches qui viennent après le E et le C. Donc, où est-ce que j'ai le E et le C? Voilà. J'ai le C ici et le E ici. Le C, donc, on a dit, ou bien la tâche C, c'est la tâche précédente de F. C'est bon? Donc, on fait sortir le F après C. Voilà, là je vais mettre la tâche F par exemple. Sa durée est de 2 jours. La tâche F, la voilà. Après vous allez voir pourquoi je l'ai mis ici, pourquoi j'ai mis à la fois la tâche F et D, donc je les ai regroupés dans la même étape. On verra pourquoi. Donc d'abord, bon, j'ai mis le F, ils ont dit que le F vient après le C. Voilà, F vient après le C. Et qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le E. Une fois que je termine le C, je passe à la tâche E. Ils ont dit que la tâche E vient après la tâche H. C'est bon? Donc voilà, donc là je vais créer une tâche qui va venir après la tâche E. Voilà, la tâche H par exemple, je vais la mettre ici. Et d'après l'énoncé, la tâche H va durer combien? Va durer 10 jours. Et voilà. Et bien sûr, on a dit chaque tâche doit avoir une étape début et une étape fin. Après, je vais essayer de diviser les cercles en 3 cases, on a dit, pour pouvoir mettre à la fin les numéros de chaque étape, ainsi que leur date au plus tôt et leur date au plus tard. Voilà, donc là, on a mis le H et le F, voilà, et le D. Bien. Après, je vais voir quelles sont les tâches qui viennent après le F et le D. Là, on remarque que la tâche G, voilà, et elle vient après le D et le F. Autrement dit, elle a deux tâches précédentes, à savoir la tâche D et la tâche F. Voilà pourquoi j'ai regroupé le F et le D dans la même étape. Et à partir de laquelle on fait sortir la tâche G. Voilà, la tâche G qui va durer, bien sûr, combien d'après l'énoncé? Elle va durer 2 jours. Voilà. Ensuite, je reviens au H. Le H, qu'est-ce qu'il a comme tâche? Voilà. On a ici, voilà, le H, on a dit, il vient après le E, mais j'ai le H ici. Le H, voilà, il vient, on a dit, avant le J. C'est bon? Et quoi encore? Avant le I. Mais j'ai pas encore tracé la tâche I. Donc je reviens à la tâche I pour pouvoir la tracer d'abord et après je passe à la tâche J. Et là ils ont dit que I vient après quoi?
elle vient après la tâche G. Voilà, donc. Oui, vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Non, monsieur. Bon, je continue. Et si vous avez des questions, vous les posez bien sûr. Voilà, donc là, quelle tâche je vais faire sortir après G, on a dit? La tâche I. Voilà. La tâche I, on a dit, elle vient après le G. Voilà, je vais l'appeler par exemple ici la tâche, on a dit la tâche I, qui va durer combien? Elle va durer, d'après l'énoncé, elle va durer 4 jours. Donc là, je vais mettre 4. Voilà. Voilà donc la tâche I. Et voilà, là j'ai la tâche H et la tâche... Bon, d'abord, on a dit pour chaque tâche, il ne faut pas oublier de mettre une étape début et une étape fin. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà donc l'étape fin de la tâche J. Voilà. Donc là, j'ai la tâche I qui vient après le G. Et là, j'ai la dernière tâche ici. C'est la tâche J qui vient après quoi et quoi? Qui vient après le H et le I. C'est bon? Après le H et le I, voilà. Donc, comment je vais faire? Oui, monsieur. Comment je vais faire dans ce cas-là? Je vais... On aura des tâches convergentes. Convergentes, tu veux dire? Voilà. La tâche Oui, monsieur. H et I sont des tâches convergentes. Pourquoi? Parce que les deux viennent après quoi? Viennent après la tâche J. Voilà, les deux viennent après la tâche J. J qui va durer un jour. Voilà. Et bien sûr, c'est la dernière tâche du projet. Pourquoi c'est la dernière tâche du projet? Pourquoi la tâche J représente la dernière tâche du projet? Parce qu'on n'a pas ici la tâche J au niveau des tâches précédentes. Donc, elle n'aura pas, bien sûr, de tâche suivante. Parce qu'elle ne figure pas au niveau des tâches précédentes. Donc, elle sera la dernière tâche du projet. Et bien sûr, ils ont dit d'après l'énoncé que la tâche J a deux tâches précédentes, H et I. Voilà le H et les I, comme vous avez dit, ce sont des tâches convergentes parce que les deux précèdent une tâche J qui représente la dernière tâche du projet. Voilà, donc là, on a tracé le réseau PERT, on a dit qui est en fait un ensemble. Monsieur, Oui. monsieur دابا ديك لا ديغي واش تيعطيوها لنا ديما ولا كنحسبوها بعض المرات؟ Normalement, on doit la calculer. Mais pour ne pas compliquer l'exercice, on va vous donner toujours la durée de la tâche. Ou bien la durée de chaque tâche. D'accord. Voilà, donc on vous donne toujours la durée de chaque tâche. Donc c'est à vous de, voilà, donc vous allez juste tracer la tâche et après vous allez mettre à côté la durée. Voilà, après on va essayer de numéroter les étapes. Donc là on a 0, 1, 2. Ensuite, là je vais mettre 3. Pour le E, parce que j'ai tracé le E au premier lieu, elle vient après le A. Ensuite, C aussi vient après le A, donc je peux mettre 3, 4, bien 4, 3, c'est pas grave. 4,
ensuite 5, 6, ensuite 7, et la dernière étape du projet, c'est l'étape numéro 8. Bon, je peux commencer ici par 0 ou bien par 1, comme vous voulez, c'est la même chose. Mais généralement, il faut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 étapes. Il faut trouver 9 étapes, voilà, dans ce réseau PERT. Donc si vous trouvez 8 ou bien 10, c'est faux. Il faut trouver 9 étapes, pas plus. Voilà, donc après avoir tracé le réseau PERT, après il faut déterminer le chemin critique. Et pour pouvoir le déterminer, il faut absolument calculer les dates au plus tôt et les dates au plus tard de chaque étape. Les dates au plus tôt, c'est la date qu'on va mettre ici à gauche, dans la première case de l'étape. Donc on commence toujours par 0. Toujours dans l'étape début, on commence par 0 dans la date au plus tôt. Ensuite, après, on va chercher les dates au plus tôt de chaque étape. Comment on va faire? C'est en fait la date au plus tôt de l'étape début plus la durée de la tâche qui va nous donner la date au plus tôt de l'étape suivante. Donc comment on va faire? Donc 0 plus 4. Ça va donner combien ici? 4. Ensuite, je passe après à l'étape numéro 2. Là, je remarque que au niveau de l'étape numéro 2, j'ai deux flèches qui se regroupent ici. Donc là, j'ai deux modes de calcul. Comment je vais faire? Soit, je vais faire 0 plus 2, ça va me donner 2, ou bien 4 plus 0. Pourquoi 0? Parce qu'on avait dit que la tâche fictive est une tâche qui n'a pas de durée, ou bien, autrement dit, sa durée est nulle. Donc 4 plus 0, ça va donner 4. Et on prend bien sûr la date au plus tôt la plus élevée. Date au plus tôt la plus élevée, c'est quoi? C'est 4. Est-ce que c'est bon, d'abord, pour ces deux premières dates au plus tôt? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Pas de questions? Oui, monsieur, oui. C'est bon. Voilà. Non. Donc, on continue le calcul des dates au plus tôt. Donc, là, on a 0, 4, 4. Là, après, on passe à la tâche E. Donc, là, j'ai une seule flèche. Donc, c'est très simple. Donc, 4 plus 2, ça donne combien? 6. Voilà, 6. Ensuite, là aussi, j'ai une seule flèche. 4 plus 1, 55. 5. Voilà. Mais là, au niveau de l'étape numéro 5, on remarque que j'ai deux flèches qui se regroupent ici. Donc, comment je vais faire? Donc là, on a dit j'ai deux possibilités. Lesquelles? D'abord, 5 plus 2, ça va donner combien? 7. 7. Et après, 4 plus 1, Ça donne 5. 5. Donc, bien sûr, on prend combien? On va prendre la plus élevée. La plus élevée, c'est 7. C'est bon? Oui. Je continue. Après, là, j'ai une seule flèche. Donc, 7 plus 2, ça donne bien sûr combien? 9. Ça donne 9. 9. Voilà. Et là, au niveau de l'étape numéro 7, j'ai deux flèches. Donc, soit on fait 7 plus 4, ou bien 6 plus 10. Quelle est la plus élevée? 6 plus 10. Voilà. Donc, On prendra 16. voilà. On prend, voilà, là, celle-là. Donc, 6 plus 10, ça donne 16. Parce que 16 dépasse 9 plus 4, qui va nous donner que 13. Voilà. Et la dernière étape, voilà. Donc, 16 plus 1, ça nous donne combien? 17. 17. Ça nous donne 17 au niveau 17. de la date au plus tôt de l'étape fin. Et une fois on trouve 17 au niveau de l'étape fin, je mets aussi 17 au niveau de la date au plus tard. Je mets la même date au plus tard. Est-ce que c'est bon pour les dates au plus tôt? Oui.
Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Oui. Très bien. Voilà, maintenant je vais chercher les dates au plus tard. Et comment on fait? Au lieu de faire la somme, maintenant on va faire la différence ou bien la soustraction. Et si on a une étape dans laquelle il y a deux flèches qui se regroupent, on prend bien sûr la date la plus petite maintenant, et non pas la plus élevée. Allez, on commence. Donc comment on va faire? Donc 17 moins 1. 16. Ça va donner 16. Voilà. Ensuite, 16 moins 4. 12. 12. 12. Bien. Ensuite, 12 moins 2. 10. Voilà. 12 moins 2, 10. Voilà. Après, je vais aller en haut. 16 moins 10. 6. 6. 6. Voilà. Ensuite, 10 moins 2. Ici. 8. Voilà. 8. 8. Ensuite, là, je remarque au niveau de l'étape numéro 1, j'ai deux flèches qui sortent. Donc, comment je vais faire ici? Donc, soit je vais faire 6 moins 2, ça va donner 4. Ou bien 8 moins 1, ça donne 7. On a dit, on prend la plus petite. Donc, on prend quoi? Donc on prend 4. Et donc, On prend 4. Voilà, le 4. Bien sûr. Ensuite, l'étape numéro 2, comment je vais faire? Là, je vais juste faire 10 moins 1. Moins 1. Ça donne 9. Ça donne 9. Voilà. 9. Bien. Et à la fin, l'étape 0, bien l'étape début, là j'ai deux flèches qui sortent. Donc comment je vais faire? Soit je fais la différence entre 9 et 2. Ça va donner combien 9 moins 2? 7. 7. Et là, 4 moins 4, Ça donne 0. ça donne 0. Et bien sûr, je prends le 0 parce que c'est 0. la date la plus petite. Et il faut toujours trouver ici à la fin 0, 0. Voilà donc le réseau perte. Voilà, maintenant il nous reste voilà, le chemin critique à déterminer. Donc comme on a fait pour le chercher, on va chercher les étapes dans lesquelles les dates au plus tôt et au plus tard sont égales. Et lesquelles ici d'après l'énoncé, donc c'est l'étape 0, là où j'ai 0, 0, l'étape numéro 1, 4, 4, étape numéro 3, 6, 6, étape 7, 16, 16, et l'étape bien sûr 8, 17, 17. Voilà, donc je vais essayer de le tracer voilà, avec des flèches rouges pour voilà, présenter, bien pour prouver qu'il s'agit voilà, d'un chemin critique. Voilà, donc là je vais mettre ici une flèche. Après, oui. هذاك لاطاش فيك شي خاصو ديما يكون متقطع. Oui, oui. Et elle n'a pas de nom, on a dit, ni de durée. Ensuite, la tâche H, la voilà. Et enfin, la tâche J. La tâche J. Voilà. Donc, il faut toujours représenter sur le réseau perte, il faut représenter le chemin critique. Et là, on va mettre, par exemple, on peut les mentionner. Là, on va mettre tâche critique du projet. Les tâches critiques, c'est quoi comme tâche? Dites-moi les tâches critiques, s'il vous plaît. Les tâches qui se trouvent dans le chemin critique. Oui? Non, mais on commence d'abord par quoi? On a A, Voilà. A, oui. Ensuite? F, ou bien c'est E. Oui, E. Je suis Oui. désolée. Oui. E, H,
H, oui. Et J. J. Voilà donc les tâches critiques ou bien les tâches qui se trouvent dans le schéma critique. Pourquoi on doit chercher ou bien on doit mentionner ces tâches-là? Pour savoir sur quelle tâche il faut éviter tout retard. Parce que si on fait un retard dans l'une de ces tâches-là qui se trouve dans le schéma critique, ça peut causer un retard pour réaliser le projet à temps. Autrement dit, on peut faire le projet dans 18 jours ou bien dans 20 jours. On va terminer dans une date qui peut dépasser les 17 jours prévus ici. Par contre, si on fait un retard dans les autres tâches qui ne se trouvent pas dans le schéma critique, ça n'aura pas d'effet, ou bien ça n'aura aucune incidence sur les délais prévus, ou bien sur les 17 jours ici. Donc voilà comment on trace le réseau PERT, et je rappelle que c'est une méthode d'ordonnancement, ou bien une méthode qui permet de gérer et de planifier les projets. Pour savoir la durée du projet, la durée prévue bien sûr, parce qu'on fait que des prévisions, parce que c'est une étude de projet, et surtout les tâches par lesquelles on doit passer, dans l'ordre bien sûr, combien va durer chaque tâche, et quelles sont les tâches du schéma critique dans lesquelles on doit éviter le retard. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions?